Là. Voilà, en moins de 10 minutes, même pas, 8 minutes, j'ai passé la tondeuse là. Alors j'aime bien utiliser cette petite tondeuse parce qu'elle tond vraiment l'herbe super courte. Et puis ça m'évite d'avoir à allumer la grosse tondeuse, mettre de l'essence, la démarrer à la visseuse parce que la batterie est morte et on l'a jamais changée. Alors là je suis passée ici, je passe pas encore là parce que les poussins qui sont là, les filles, elles, espérons, elles vont passer là. Là on peut voir qu'ici c'est la zone où elles sont déjà passées. Là vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus cramé. Tout le long il y avait des fientes, donc elles fertilisent le sol. C'est pour ça que je les fais passer là, parce que j'aimerais avoir de l'herbe bien verte l'année prochaine. Et tondre le plus souvent possible, c'est éviter d'avoir des mauvaises herbes. Plus on tond, plus on a de l'herbe qui pousse et pas de mauvaises herbes. Alors ce que je fais, c'est que je tonds après les poules. Les poules elles passent, ici là elles vont passer, elles vont manger ça. En plus ça c'est du chien-dent, donc ça c'est même pas de l'herbe. Elles vont manger ça, tout ce qui est vert. Ici on a eu les poules qui sont au fond du jardin avec le canard qui sont passés là. Il y a quelques temps, on peut voir qu'ici c'est plus vert déjà. C'est beaucoup moins cramé, on voit que c'est pas parfaitement égal partout. Et on peut voir qu'ici, sur cette zone là, je suis pas passée avec eux. Donc on voit que le sol il est vraiment pauvre. Voilà, il n'y a rien qui pousse. Alors qu'ici, on voit que ça commence à s'améliorer. Voilà, c'est ça le but, c'est ce que j'espère. C'est en faisant ça quelques années, c'est d'avoir un sol autonome avec de l'herbe qui pousse, et pas que des mauvaises herbes, et surtout éviter d'avoir ce foin là en été quand il fait chaud. Du coup les poules préparent le sol, elles se nourrissent en même temps. Mon chéri a relevé la lame parce qu'il y a différentes tailles, on peut relever un peu la lame, donc elle coupe un peu moins courte, mais ça coupe déjà suffisamment court. Et puis l'avantage c'est que pour faire des petites surfaces, cette tondeuse c'est top. Puis ça fait pas de bruit surtout. Ça fait pas de bruit, on peut la passer à 5 h du matin si on veut. Parce que mon autre tondeuse c'est celle-ci. C'est tondeuse autoportée, semi-carte. C'est marrant, c'est marrant. Moi je m'amuse bien avec ça, mais là pour cette surface, franchement c'est pas nécessaire. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment je mettais mes légumes à fermenter, le chou. Et ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est ce que j'ai mis déjà à conserver pour l'hiver au congélateur et en bocaux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, on est dans l'arrière-cuisine. Et ben le congélateur était mal fermé. Alors, j'ai déjà mis pas mal de courgettes, des poivrons. Les courgettes, c'est pas ce qui manque. Du jus de concombre. Alors le jus de concombre, je le fais à l'extracteur de jus. Ensuite, je le mets dans un moule en silicone. Là, en l'occurrence, le seul que j'ai, c'est un moule à cake. Alors je mets dans un moule à cake. Ensuite, je le mets par-dessus ici pour pas que ça se renverse. Une fois que c'est bien congelé, je le sors du moule et je le mets dans des poches. Donc là, on a un cube, c'est 1 litre de jus de concombre. Et cet hiver, quand on aura envie de jus de concombre, j'aurai juste à le sortir, à le mettre à décongeler au frigo la veille. Et le lendemain, touiller un peu et voilà, du jus de concombre. C'est une autre façon de le conserver. Donc j'ai mis des carottes, des courgettes ensemble pour préparer le plat. Un accompagnement. Encore des carottes. Je les coupe de différentes manières pour les avoir prêts pour les différentes recettes. Alors là, c'est un test, je vais voir. J'ai juste découpé, bon, il y a des petits morceaux de courgettes, mais il y a une courgette coupée en deux dont j'ai gratté les graines. Et comme pour faire des courgettes farcies. Alors on va voir si en les décongelant comme ça et en mettant de la farce dedans, en les passant au four, si c'est bon. C'est juste un test pour cette année. Donc voilà, pas mal de courgettes, encore des poivrons et beaucoup de carottes. Quasiment toutes les carottes récoltées cette année. Donc ici je dirais qu'on a une dizaine de kilos de courgettes,
J'ai une quinzaine de kilos de carottes, les noisettes. Je les ai récoltées il y a quelques jours. J'avais 3 kilos en tout. Hein. Donc si vous voulez voir, j'avais mis en photo sur Instagram. J'ai récolté 3 kilos une fois que j'ai enlevé les coquilles. Il me restait 930 grammes. Donc ça va, c'est un bon ratio. Je pensais avoir moins. Justement. Et les noisettes, elles viennent de chez mon voisin. C'est lui qui a des noisetiers partout dans son jardin. Et un dans le champ en face aussi. Donc c'est moi qui les récolte et qui les garde. Et pour casser les coquilles, j'ai utilisé ça. Bon, le manche là, vous imaginez bien que c'était pas le manche d'origine. Je l'ai acheté sur Amazon. Et alors, le truc, j'ai payé ça 15 €. C'est arrivé sans le manche. Bon, super. Alors ça tourne. Vous le tournez, vous le vissez ou le dévissez en fonction de la graine que vous voulez casser en fait. Si c'est des noix, c'est plus gros, donc vous avez besoin de plus d'espace. Vous revissez, voilà, et vous dévissez. Mais alors, donc, c'est arrivé sans le manche. Et ça, c'était bloqué, comme collé. Donc, il a fallu que j'y aille avec une pince, que je force. Et ce qui fait que je ne recommanderais pas cet outil. Enfin, si vous le trouvez ailleurs et que vous êtes sûr qu'on vous l'envoie entier, tant mieux. Mais du coup, mon chéri, il a pris une tige filetée de 8. Il a collé le manche à balai. Il l'a percé, il a fait passer la tige filetée dedans. Et il a collé le manche à balai dessus. Mais ça fonctionne, ça fait le job. C'est moche, mais ça marche. Ensuite, les noisettes, donc, une fois que je les ai toutes ouvertes, que j'ai récupéré les noisettes à l'intérieur, je les ai passées au four pendant 15 minutes. Juste une couche de noisettes, pas plus, pour les torréfier. À 190 degrés pendant 15 minutes, en touillant toutes les 5 minutes. Et ensuite, je les ai mis dans un torchon, je les ai frottés pour essayer d'enlever un maximum de la pellicule marron qu'il y a dessus. J'ai pas forcément bien réussi, alors j'espère que ça va bien se conserver. Mais bon, normalement, sous vide, ça devrait pas bouger. Et de cette façon, comme ça, cet hiver, quand je ferai des desserts, si j'ai besoin de poudre de noisettes, je réduis en poudre à la demande. Et pour faire du pralin, j'aurai juste à les concasser et à les remettre un petit peu au four. Voilà. Et donc, je referai des récoltes de noisettes puisqu'il y en a encore énormément à récolter en face et dans le jardin de mon voisin. Donc, je vais pas m'en priver vu le prix que coûtent les noisettes et vu le goût qu'elles ont. Je les ai goûtées en sortant du four. Oh, j'avais jamais mangé de noisettes avec un goût pareil. Et pour les bocaux, faites pas attention au bazar, il y en a partout. Et des chats. Oh là là, qu'est-ce qu'il parle ce noir? Alors ici, on a les 2 bocaux de... Ça, c'est les bocaux de choucroute faits dans la dernière vidéo. Dans l'avant-dernière vidéo. Et ça, c'est les bocaux que j'ai fait la dernière fois. Donc, il y a carottes, courgettes. Ils ont été faits le mois dernier, à la fin du mois dernier. Donc, maintenant, ils sont fermentés. C'est bon. Alors, bien sûr, je les ai mis dans un récipient, là, parce que ça va couler, ça va déborder et couler. Il va y en avoir avec les gaz. Et ici, on a les bocaux que j'ai fait l'autre nuit. Impossible de dormir à cause des chats. Donc, j'ai fait des bocaux, courgettes et concombres. Voilà. Et dans la cuisine, j'ai les bocaux que je vous ai montré la dernière fois où il y a une petite formation de moisissure sur certains. Ici, voilà. Un autre bocal ici. Voilà. Donc, pour le stock, déjà, on a ça. J'ai compté 22 bocaux. Donc, c'est déjà pas mal. Et je vais continuer à en faire. Je vais continuer à mettre des légumes au congélateur. Et si tout va bien, avec le potager d'hiver, plus que j'ai récolté et mis en conservation, on aura ce qu'il faut pour tout l'hiver. Regardez comme il est docile. Et nous? Voilà. Si vous devez mettre des gouttes à votre chien et que vous galérez, c'est simple, la technique, une tranche de saucisson, vous lui mettez dans la truffe, mais vous continuez vous la tenez bien, la tranche, pour pas qu'il puisse la manger. Et en fait, le truc, c'est qu'ils vont garder les yeux ouverts pour pas la perdre de vue. C'est jamais des fois que ça disparaisse. Alors du coup, comme ils gardent les yeux ouverts, tant que vous tenez la tranche et qu'ils ont le goût dans la bouche puisqu'ils aussi la tiennent, et ben vous pouvez mettre la goutte. Nous on a fait comme ça au tout début, pendant les premiers mois. Bon par contre il a pris un peu de poids, mais bon, on lui prenait le bon saucisson de la boucherie. On a fait ça pendant les premiers mois et maintenant il a tellement l'habitude puisque c'est tous les jours, tout le temps, que du coup il a plus besoin de saucisson. Mais voilà,
Si vous galérez, c'est une bonne technique. J'ai même expliqué à mon vétérinaire. Ça l'a beaucoup fait rire et il m'a dit qu'il en parlerait aux gens parce que c'est un problème quand donner des gouttes à un chien, c'est vraiment problématique. Alors pour un chat, c'est pire, mais les chats, vous pouvez pas les acheter avec la nourriture, ça ne marche pas. Donc moi, les chats, ce que je fais, c'est que je les enroule dans une serviette, je leur fais une camisole de force. Comme ça, ils peuvent pas me griffer. Et dans l'idéal, vaut mieux être 2, comme ça, il y en a un qui lui tient la tête pendant que l'autre met la goutte. Et alors, j'ai fait mon stock de farine pour les pâtes cet hiver. Et un peu de farine pour les pizzas. Alors pour les pastas, j'utilise celle-ci. C'est une farine qui est spécialement faite pour les pâtes qu'on laisse sécher en fait. Alors moi je l'adore celle-ci, c'est ma préférée pour les pastas. Et on a celle-ci pour les pâtes fraîches. Je ne l'ai pas encore utilisée, je ne l'ai jamais testée. Mais en même temps, la plupart du temps, quand je fais des pâtes, je les laisse toujours sécher quelques heures dehors, voire jusqu'au lendemain. Et la farine à pizza. Donc voilà, j'utilise cette marque, toujours. Cinque Stagioni. C'est la marque que je préfère pour les pizzas, les pâtes. Quand vous faites des lasagnes ou même des pâtes pour les soupes. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, j'ai recommandé 10 kilos en tout. Pour les pâtes, j'aurai ce qu'il faut pour l'hiver, mais pour les farines, je sais pas. Il faudra peut-être que j'en reprenne. Je vais vous mettre le lien du site dans la description. Le site, c'est bienmanger.com. J'adore commander sur ce site. Ils sont sérieux. L'envoi, il est rapide. La livraison, je crois que c'est 7 €. Peu importe la quantité. Donc c'est pas excessif. Et alors si comme moi vous avez déjà eu des problèmes de mites alimentaires, vous savez c'est ces petites larves qu'on retrouve dans la farine qui après deviennent des papillons. Donc les mites, moi j'ai trouvé la technique. Je laisse les farines à la lumière. Vous avez la lumière de la véranda ici. Et en fait les mites elles prolifèrent dans les endroits sombres. Ce qui fait que quand je stockais dans les placards, j'avais tout le temps des mites, il n'y a rien à faire. Même quand je mettais dans des bocaux hermétiques, je veux dire, bocal hermétique ou tupperware, j'avais tout le temps des mites. C'était un calvaire. Et alors, ça me dégoûte. Je crois que c'est la chose qui me dégoûte le plus avec les tiques. Donc, du coup, je laisse mes farines ici. Et là, celle-ci, je les laisse dans le carton. Mais le carton, j'ai mis ça, la plaque du four par-dessus. Comme ça, les mites ne pourront pas entrer. Les papillons pour faire leurs œufs, en fait.